Salut la famille, moi c'est Denis Taku et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là je suis à la maison et d'ici quelques minutes je vais sortir pour aller au boulot. Et avant toute chose, j'aimerais vous parler de piscine. Oui, de piscine, vous avez très bien suivi. Pour tous ceux-là qui ont déjà eu à assister à des piscines parties ou à visiter des lieux où est située une piscine, je suis sûr que vous avez déjà constaté que l'eau de piscine est toujours en mouvement et vous vous êtes déjà demandé sûrement, vous avez déjà posé la question à savoir comment ce phénomène se passe, cette petite vague d'eau de piscine, comment ça se passe, qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela. Alors laissez-moi vous dire que vous rappelez qu'il y a un gros mécanisme derrière qui fait tout ce boulot là, donc c'est pas de la magie. Et dans cette vidéo je vous présenterai comment ce dernier fonctionne, comment tout se passe pour que vous puissiez voir l'eau de piscine faire autant de vagues. Donc sans toutefois traîner, nous nous retrouvons tout juste après le générique. Let's go! 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼. 네가 날 떠나가 버릴까봐. 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해. 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야. 손을 잡아줘. 오늘 데이트도 멋졌어. 너도 좋았어. 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까. 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식, 내일 그걸 먹으러 가볼까. 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아. 너의 마음도 알 것 같아. 모두가 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든
dans la famille, j'ai essayé de faire ce schéma pour vous présenter en quelque sorte le mécanisme de fonctionnement d'une piscine. Comment ce dernier fonctionne, qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez voir l'autre piscine faire des vagues. Donc là, je vais vous présenter de manière simple le mécanisme de fonctionnement d'une piscine. Avant de commencer, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez pour que nous puissions voir vos avis, ce que vous pensez de la chaîne et de la vidéo aussi. Partagez pour pouvoir agrandir la communauté. Donc là, sans toutefois traîner, nous nous lançons directement. Donc là, nous allons commencer par la piscine. La piscine, déjà dans la piscine, nous avons ce que nous appelons tout au fond de la piscine. Tout au fond de la piscine, vous avez ce qu'on appelle la bande de fond. La bande de fond est placée tout au fond de la piscine. C'est ce matériel-là qui est placé tout au fond de la piscine. Et la bande de fond et le skimmer jouent le même rôle. La bande de fond, généralement, ce n'est pas très loin. On place la bande de fond pas très loin du skimmer. La seule différence est que le skimmer est positionné de manière très haut. On peut dire à fleur, donc au niveau fini de la piscine. Le skimmer commence au niveau fini de la piscine en descendant. Parce que en descendant, pourquoi? Parce que ça vient un peu comme une coupe. Donc ça va comme une coupe, un peu comme un bol. Mais à l'intérieur, il y a un tamis pour caler les gros déchets tels que les brindilles de bâton, les feuilles mortes, les mouches. Donc pour caler les feuilles mortes, et de temps en temps, il faudrait nettoyer son grillage, son filtre, son tamis. En fait, si on peut appeler ça comme ça, il faudrait nettoyer de temps en temps. Parce que là, le skimmer et la bande de fond jouent le même rôle. Leur rôle, c'est laisser passer l'eau. Donc, l'aspiration. Ils jouent le rôle d'aspiration. Le skimmer et la bande de fond. La bande de fond est l'appareil là qui est au fond de la piscine, un peu comme le siphon de douche. Mais la seule différence est que c'est plus large, c'est plus grand par rapport au siphon de douche. Leur rôle, c'est l'aspiration. Ils permettent d'aspirer l'eau de piscine. Et de l'autre côté, vous avez les refoulements. Les refoulements, c'est ce petit appareil là, ce petit matériel là que nous plaçons pour refouler l'eau qui a été aspirée par la bande de fond et le skimmer. Et généralement, le skimmer est positionné de manière opposée à la bande de fond. Donc, disons face. Généralement, si le skimmer est de ce côté, la bande de fond, si le skimmer est de ce côté, le refoulement serait de ce côté. Le refoulement est de ce côté, la bande de fond est de l'autre côté. Même la bande de fond, le refoulement est de l'autre côté. Là, c'est la bande de fond. Là, vous avez la bande de fond. Là, vous avez le skimmer. Et là, vous avez le refoulement, la bande de fond, le skimmer, le refoulement. Donc comme je vous ai expliqué tantôt, si le skimmer est positionné là, la bande de fond serait tout juste en face. Vous avez compris. Donc là, vous avez le skimmer et la bande de fond.
le refoulement, pardon, et le skimmer, là, la borne de fond, et comment la tuyauterie se place, comment tout ce mécanisme-là fonctionne. Déjà là, vous avez votre borne de fond avec votre tuyau qui descend, votre tuyau de borne de fond qui descend, et puis là, vous avez le tuyau du skimmer qui descend. Et là, avant de le rattacher, vous devez mettre une vanne d'arrêt pour commander chaque matériel, pour commander une vanne d'arrêt qui va commander uniquement le skimmer et une autre vanne d'arrêt qui va commander uniquement la borne de fond. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous chargez la piscine, vous allez traverser cette partie-ci, parce que là, il y a une ouverture avant le niveau fini de la piscine. Si là, c'est le niveau fini de la piscine, à ce niveau, il y a une ouverture pour que le skimmer puisse aspirer l'eau de piscine. Et là, lorsque vous chargez votre piscine, ça doit déborder. Ça doit déborder cette ouverture. Ça doit déborder cette ouverture du skimmer. Ça déborde. Pourquoi ça déborde? Parce qu'il faudrait que ça absorbe l'eau, ça aspire l'eau et non l'air. Si c'est en dessous de cette ouverture, c'est pas bon, ça va aspirer l'air. Donc ça doit être au-dessus pour que lors de l'aspiration, ça puisse aspirer de l'eau qui serait refoulée bien après par les refoulements. Serait refoulée par les refoulements. Et lorsque l'eau dépasse, pourquoi mettre une vanne d'arrêt pour commander chacun de ces matériels? Parce que lors de la vidange, vous pouvez laisser tous ces deux vannes d'arrêt ouverts. Là, lorsque ça va aspirer, au fur et à mesure que ça aspire, l'eau de piscine descend, diminue. Et lorsque ça diminue, une fois que ça a traversé la partie, le skimmer, la partie ouverte du skimmer, une fois que ça a traversé, alors il faut fermer. Il faut fermer sa vanne et laisser celle-ci ouverte, la vanne de la borne de fond ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, ce n'est que la borne de fond qui fait le travail, qui aspire. Pendant que le skimmer est en mode fermé, donc lui ne fonctionne plus, lui il a déjà fait son travail. Et donc il reste en mode fermé, la borne de fond continue son travail. C'est pour cette raison que vous devez mettre une vanne d'arrêt pour commander chacun d'entre eux. Et donc là, une fois après avoir mis les vannes d'arrêt, là vous continuez. Vous le reliez là par un T, vu que ça continue. Vous le reliez là par un T. Et là, lorsque vous le reliez par un T, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent entrer dans la pompe. Ils viennent entrer dans la pompe, la partie aspiration. La partie aspiration. Ils viennent entrer dans la pompe, partie aspiration. Et maintenant, lorsque ça entre dans la pompe, généralement là, c'est un bouchon transparent. Donc, lorsque le moteur a mal, vous pouvez voir l'eau balancer de tous les côtés. Là, ça joue vraiment son rôle. Là, vous avez un bouchon transparent pour vous permettre de voir à l'intérieur l'eau faire son travail. Là, lorsque ça entre par la partie aspiration, ça ressort par la partie refoulement. Ça ressort par la partie refoulement. Ça passe par la vanne multivoie ou vanne 6 voies. Vanne 6 voies, pourquoi? Bien après, je vous dirai pourquoi ce nom et comment ça se passe. Alors, lorsque ça entre dans la vanne 6 voies, ça descend dans notre filtre. Dans le filtre qui est là. Ça entre dans le filtre.
Ça entre dans le filtre comment? Déjà dans le filtre, avant de raccorder tout, la vanne multivoie au filtre, vous devez charger le sable et le gravier. Quand il dit le sable, c'est pas le type de sable que vous voyez à la carrière là, non. Ça, sa qualité de sable déjà traité, tout. Donc, pour 1/3 de gravier, vous mettez 2/3 de sable. Là, c'est le règlement. Donc, là, vous mettez vos 1/3 de gravier, puis 2/3 de sable dans votre filtre. Et là, vous avez les crépines. Les crépines tout au fond de la piscine, un peu comme les fines bouts de tuyau, avec les filtres tout à l'entrée. Les fines bouts de tuyau avec les Grillage. tout à l'entrée, qui permet de recaler que le sable ne puisse pas entrer, qu'il ne puisse pas traverser pour remonter. Et là, en chargeant votre filtre, vous bouchez, vous essayez de boucher ce petit tuyau qui est centralisé à l'intérieur du filtre. Vous bouchez la tête de ce tuyau et là vous faites le chargement et là vous chargez votre filtre en gravier et en sable. L'eau ne doit pas, le sable ou le gravier ne doit pas entrer à l'intérieur, sinon ça va endommager votre matériel, ça va endommager votre filtre. Donc vous fermez l'ouverture de ce tuyau et vous fermez l'ouverture de ce tuyau et vous chargez votre sable. Et là, une fois que vous aurez chargé, vous raccordez tout. L'eau refoulée par la pompe va entrer dans la vanne multivoie, puis il va descendre dans le filtre, passer par les crépines et remonter. En fonction du réglage, ça va aller soit dans la piscine, en passant par les refoulements, soit aux égouts, tout simplement, en fonction du réglage. Et donc, il y a aussi un mécanisme électrique derrière. Donc là, c'est du côté électrique. Donc là, c'est le domaine des électriciens. Donc là, c'est un peu ça le processus. Et lorsque ça entre dans la vanne 6 voies, en fonction du réglage, ça va aller bien bas. Ça va aller soit dans la piscine. Et si ça part dans la piscine, qu'est-ce que ça fait? Là, ça vient. Ça va entrer là, au niveau du refoulement, la partie refoulement, ça vient, ça entre là. Donc là, en fonction du réglage de la vanne multivoie, vous avez ça, la tuyauterie qui vient entrer dans la partie refoulement. Et là, lorsque la pompe aspire l'eau de piscine par le skimmer et la borne de fond, ce dernier envoie dans le filtre, puis en fonction du réglage de la vanne multivoie, ça va soit dans la piscine, ça refoule dans la piscine, ou soit aux égouts. Et donc, pourquoi c'est appelé ainsi vanne multivoie ou vanne 6 voies? Déjà, le dessus de la vanne, c'est sous forme de cercle, et là, c'est divisé en 6. C'est divisé en 6. Là, vous pouvez avoir la filtration. Par la suite, vous pouvez avoir le rinçage. Par la suite, vous pouvez avoir la vidange. Par la suite, vous pouvez avoir fermeture, tout arrêter. Vous avez lavage. Et pour finir, vous avez circulation.
Donc là, vous avez filtrage, rinçage, vidange, fermeture, lavage, circulation. Quels sont les rôles, le rôle de chacun d'entre elles? Déjà, on dit filtrage. Pour le filtrage, l'eau circule du filtre à la piscine. Filtrage, l'eau qui a été aspirée de la piscine par la bande de fond et le skimmer passe par le filtre et c'est cette eau-là qui retourne à la piscine. Filtrage. Donc l'eau de piscine est filtrée. Vidange. Là, filtrage, vidange. Là, vous vidangez complètement votre piscine. Donc, vous réduisez le niveau d'eau dans votre piscine pour l'envoyer directement aux égouts. Là, on dit abaisser le niveau de la piscine. L'eau ne passe pas par le filtre. Donc, lorsque vous vidangez votre piscine, ça ne passe pas par le filtre. Ça est aspiré par la pompe. En fonction du réglage de la vanne multivoie, ça va directement aux égouts. Donc, si la vanne multivoie est en position vidange, ça va aller directement aux égouts sans toutefois passer par le filtre. Et donc, rinçage. Comment le rinçage se passe? Et donc là, on dit la mise à niveau du lit de sable après un lavage par contre-courant. L'eau circule du filtre au rejet. Donc, ce qui veut dire quoi? L'eau, vu que le filtre, lorsque le filtre est en train de filtrer l'eau de piscine, forcément le sable qui est à l'intérieur, le sable et gravier qui est à l'intérieur, accumule la saleté. Et donc, lorsque vous mettez votre vanne en mode rinçage, ça nettoie, donc ça balance le sable de partout pour pouvoir le nettoyer. Ça tape le sable de gauche à droite, un peu comme vous lavez vous mettez le sable dans l'eau, vous lavez peut-être pour faire le gâteau, vous lavez le sable avant de mettre dans la marmite. Pareil, ça mélange le sable pour nettoyer la saleté qui a été conservée par le filtre. Puis ça quitte de là pour l'envoyer directement aux égouts. Puis nous avons partie lavage. Elle inverse le flux pour le nettoyage. L'eau circule du filtre à la piscine. Lavage, l'eau circule du filtre à la piscine. Donc l'eau quitte de la piscine, passe par la pompe, l'eau quitte de la piscine en passant par le skimmer et la bande de fond, passe par la pompe puis est aspirée, passe par le filtre avant de retourner à la piscine. Lavage, donc ça nettoie l'eau. Ça nettoie l'eau de piscine. Circulation. Circulation, l'eau de piscine circule, mais sans toutefois passer par le filtre. Donc l'eau qui a été aspirée par le skimmer, la bande de fond, passe bien par la pompe, puis quitte de la pompe, passe par la vanne multivoie, traverse directement pour aller dans la piscine. Donc là, ça ne passe plus par le filtre, ça va directement, ça contourne, ça suit le même processus sans toutefois passer par le filtre. Et enfin, nous avons la partie fermée de la vanne multivoie. La partie fermée, c'est-à-dire tout arrêté. Lorsque ça en mode fermé, le skimmer, la bande de fond, les refoulements, tout est coupé, rien ne fonctionne. Et je dois aussi vous rappeler que avant de manipuler la vanne multivoie, vous devez vous rassurer bel et bien que la pompe est fermée et arrêtée. Donc que vous avez débranché la pompe
avant de manipuler la vanne multivoie. Sinon, vous allez abîmer le matériel, votre matériel. C'est pas prudent de manipuler la vanne multivoie avec la pompe en fonction. Donc, pour éviter tout cela, pour éviter de gâter plus rapidement le matériel, rassurez-vous d'arrêter d'abord la pompe, débrancher la pompe parce que tout passe par la pompe. Débranchez la pompe, puis vous réglez votre vanne multivoie avant de la relancer. Et donc la famille, j'espère qu'avec ces explications, vous ne serez plus surpris de voir la piscine en mouvement. Donc là, vous connaissez déjà le processus qui est caché derrière. Ça, c'était de manière très simple le fonctionnement d'une piscine. Donc là, j'espère que vous ne serez plus surpris. Et sachez que c'est comme ça avec toutes les piscines. Toutes les piscines. D'autres n'auront pas la bande de fond. D'autres piscines ne sont pas conçues avec la bande de fond. Mais sinon, le mécanisme, l'explication que je vous ai donnée, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Rien de différent. Malgré le fait qu'il n'y a pas la bande de fond, le mécanisme de fonctionnement reste le même. Donc, j'espère que vous ne serez plus surpris. Et dans la famille, c'était de manière simple la présentation du mécanisme de fonctionnement d'une piscine. Et donc, notre prochain thème portera sur comment faire pour maintenir un bon débit de pression dans notre habitat. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Et dans la famille, on se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service. Et surtout, merci de vous abonner.